Bonjour au peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On voulait un peu s'exhorter, partager la parole de Dieu ensemble sur un sujet très important, la position d'un chrétien. Un chrétien doit avoir une position. Et la position doit être connue de tout le monde et doit être connue que véritablement cette personne est chrétienne. Car les jours où les chrétiens passaient dans les rues d'Antioche, c'était les gens qui ont vu les chrétiens passer, qui l'ont surnommé pour la première fois, que voilà les gens qui viennent de passer sont des chrétiens. Ainsi, les chrétiens de notre heure d'aujourd'hui, nous devons avoir une position connue, réelle. Et si nous parcourons la Bible, en Genèse chapitre 18, du premier verset en descendant, on nous parle d'Abraham. On dit qu'Abraham était chez lui, assis, il avait tourné les dos contre sa maison. Voilà la position d'abord qu'avait Abraham, les dos tournés contre la maison. C'est que parce que dans sa maison, il y avait des problèmes. Sarah était stérile. Sarah tourmentait Abraham du jour au jour, lui disant, Dieu t'a promis que tu auras beaucoup d'enfants. Mais voilà jusqu'à aujourd'hui, ça traîne, ça tarde. Et Sarah est partie très loin, a amené sa servante Agar à Abraham. C'est qu'il y avait beaucoup de problèmes, c'est pourquoi Abraham tournait son dos contre sa maison. Ainsi, un chrétien doit tourner aussi son dos contre les problèmes, doit regarder dans le chemin. La Bible dit que Abraham avait les yeux qui regardaient dans le chemin. Le chemin, si nous lisons Jean 14, le 6e verset, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est que le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est que Abraham avait les yeux, ses yeux qui regardaient dans le chemin et son dos qui tournait contre sa maison. C'est qu'il avait les dos qui tournaient contre le problème, mais les yeux qui regardaient dans le chemin qui est Jésus-Christ. Parce que selon Jean chapitre 1, du premier verset en descendant, on nous parle que Jésus-Christ est la parole. C'est que Abraham avait les yeux qui étaient fixés dans la parole de Dieu. Abraham regardait tous les jours, méditait sur la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, c'est là où on va avoir la foi. Quand les Écritures nous disent, la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Et Josué chapitre 1er au 8e verset, on dit, lis, médite la parole de Dieu. Quand vous la méditez, c'est là que vous allez réussir. Abraham avait le problème, mais avec la foi qu'il avait en Dieu, il pensait que si mes yeux seront fixés dans la parole, seront fixés dans le chemin, alors j'aurai la solution. C'est pourquoi quand il regarda dans le chemin, il a vu 3 personnes qui passaient. Et il s'est levé, il est parti à la rencontre de ces 3 personnes. Il leur demanda qu'ils puissent entrer dans sa parcelle et que ces gens acceptent de se mettre. Et c'est là que la parole nous dit que ces gens-là ont accepté la demande d'Abraham. C'est qu'Abraham a ajouté une deuxième position, c'est-à-dire la prière. La première position, c'est avoir les yeux, regarder dans le chemin, avoir les yeux, regarder la parole, avoir l'idée de méditer la parole de Dieu chaque jour et la pratiquer. Et Abraham a demandé, il a intercédé à ces 3 personnes et ces 3 personnes ont accepté d'entrer chez lui et ils sont restés chez lui et ils ont accepté de manger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va partager sur les 2 points. Le deuxième point, c'est la prière. Un chrétien doit avoir la vie de prière. C'est quand tu pries d'une manière intense, tu persévères, tu verras la solution. Tu auras la réponse. Et tu dois prier conformément à la parole de Dieu. Parce que quand tu mets la parole de Dieu, là tu prieras la parole de Dieu. Parce que Jacques 5, 4 nous dit, il faut prier, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors il faut prier conformément à la parole de Dieu. Et savoir qui on adresse la prière et la prière adressée à Dieu. À notre Père qui est commun, le Créateur du ciel et de la terre. Et achevez ta prière au nom de Jésus-Christ et tu auras la solution.
Merci, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que cette parole puisse, cette exhortation puisse vous fortifier et puisse vous amener dans la foi et que cette parole puisse vous fortifier afin que vous trouviez quelque chose d'important que tu es en train de désirer jour et nuit et ce que tu demandes. Parce que quand Abraham a reçu ces 3 personnes et la promesse qui tardait ces jours-là, Abraham a eu encore de nouveau une promesse qui n'allait pas tarder, mais qui allait faire pratiquement 1 année. Et effectivement, après le passage de ces 3 personnes, et Isaac est né. C'est pourquoi pour ce soir et pour aujourd'hui, je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.